cette information plutôt, puisqu'on est quand même dans un contexte national actuel qui est difficile pour les associations, qui n'est pas du tout favorable. Et moi, je voulais juste en introduction vous rappeler quelques petites choses. Il va y avoir quelques mobilisations qui vont être effectives à partir du mois d'octobre, qui vont être gérées par ce qu'on appelle le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes. Et par rapport à ça, il va y avoir une journée de valorisation des associations le 11 octobre. Donc c'est une journée qui est nationale où on va essayer de se faire entendre en tant qu'association pour dire en gros toute l'utilité des associations sur notre territoire qui est quand même une spécificité française, hein. Et donc nous, au Quand niveau on de la bascule. Fédération des œuvres laïques de la Drôme, on est une fédération d'associations. Et donc, à ce titre-là, on va relayer effectivement tout ce qui va se passer sur notre territoire. La première chose, pour vous très très rapidement, hein, on doit se réunir avec d'autres fédérations d'éducation populaire ce soir. Donc, avec la fédération des MJC, avec la fédération des centres sociaux, avec la fédération de familles rurales, pour savoir quel type de mobilisation on peut faire dans le département de la Drôme pour se faire connaître, pour communiquer sur tous les bienfaits que font les associations sur notre territoire. Donc l'objectif là, c'était de vous envoyer un message et de relayer quand on aura d'autres informations beaucoup plus précises sur des modes d'action, en tout cas de relayer toutes ces informations-là. Je pense qu'il va y avoir un plaidoyer que l'on va demander aussi à ce que le plus grand nombre le signe, voilà, qui émane de la Ligue de l'enseignement, notre maison mère. Donc toutes ces actions-là, pour essayer de faire prendre conscience au grand public que les associations sont importantes pour notre cohésion, pour la cohésion nationale, et que en ce moment, toutes les coupes budgétaires dont elles font preuve, ça nous met en difficulté tous, et qu'il serait peut-être bon euh, de ne plus en faire, quoi. Le dernier exemple que je vous donne, moi, c'est les services civiques qui sont en train dont le nombre est en train de s'appauvrir. Et on ne sait pas en 2026 comment ça va se passer pour nos jeunes qui s'engagent dans les associations. Voilà, donc je ne vais pas être plus long que ça. En tout cas, merci à Séverine et merci à Elodie qui vous ont concocté cette formation. Et on va revenir vers vous très rapidement pour que vous appuyiez un petit peu toutes les initiatives qui vont être prises sur le département. Merci Didier. Merci, ben, je prends le relais. Donc, je m'appelle Élodie France, donc je suis en charge de la vie associative à la Fédération des œuvres laïques. Et moi, Séverine Daville, sur le développement de la vie associative aussi à la FOL 26. Voilà. Alors, on va vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Vous avez votre conversation sur le logiciel Teams là qui serait bon d'ouvrir parce que nous allons mettre un lien vers une autre application qui s'appelle Bicast sur laquelle sera présentée toutes les diapositives d'aujourd'hui et il y aura aussi des petits temps d'animation un peu interactifs. Donc, est-ce que chacun a bien pu cliquer sur ce lien dans la conversation qui vient de s'afficher? Il n'y a pas de difficulté pour vous? On va vous laisser un petit temps. Donc, en fait, il faut ouvrir Moi, la non. conversation dans Teams Ah. et vous avez peut-être un bandeau en haut donc du logiciel où il est écrit conversation. Il suffit de cliquer dessus et vous aurez le lien qui va apparaître. C'est bon pour tout le monde. Si vous pouvez avoir un petit pouce ou un petit signe pour dire que c'est bon. Très bien. Merci.
Est-ce que c'est bon pour vous, Madame Dolado? Je vois que sur la conversation, ça a commencé à nous répondre. Est-ce que si quelqu'un n'y arrive pas, de se manifester, puis on va essayer de vous guider. On a oublié aussi de vous dire qu'on a lancé, vous avez dû peut-être le voir apparaître, une petite fenêtre, on a lancé un enregistrement. En fait, on va enregistrer cette visio pour que les personnes qui n'ont pas pu assister à cette présentation-là puissent le voir en replay. Voilà. Donc, moi, rien du tout. Vous n'arrivez pas, Madame Dolado? Vous arrivez à ouvrir la conversation ou pas? Non, j'ai pas pu. C'est parti tout de suite. C'est parti tout de suite, c'est-à-dire la petite fenêtre qui s'ouvre, conversation de la réunion, elle ne s'ouvre pas? Conversation. Si vous cliquez sur conversation, sur votre droite, après, vous avez un bandeau qui se nomme conversation de la réunion, où vous voyez un petit peu ce qui a été donné. Il y a des gens qui ont répondu depuis. Je peux remettre le lien si vous ne le trouvez pas. Attendez, alors. Je vous remets le lien au cas où. C'est Bicast? Oui, exactement. Donc, en fait, il va y avoir deux. Voilà, il faudra switcher. Alors, vous allez rester sur Bicast, mais tout en laissant Teams ouvert. Sinon, vous n'aurez plus accès au son et vous ne pourrez plus nous entendre. Donc là, normalement, vous êtes tous sur notre première slide qui se nomme Recruter, valoriser et fidéliser ses bénévoles pour votre nouvelle saison. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, super. Oui. C'est très bien. Donc, on va vous présenter durant 1 heure de temps donc, tout un déroulé sur cette thématique. Vous avez quand même la possibilité de poser des questions sur le chat, mais du coup de Teams. Donc, ça vous fait changer de fenêtre. Mais après, on essaiera de répondre à la fin, s'il nous reste du temps, à toutes vos questions. Sinon, bien sûr, on vous donnera nos coordonnées à la fin de la réunion pour que vous puissiez nous poser vos questions, nous appeler et on vous répondra dans un second temps. Voilà. Je vois qu'il y a 2 mains levées. Est-ce que c'est des questions avant qu'on lance la présentation ou pas, Madame Villalta? Attendez, Oui, alors le PowerPoint sera envoyé à la fin de la réunion. Alors justement, la particularité de Bicast, c'est qu'on a mis beaucoup de liens pour que vous puissiez avoir plus de renseignements sur chaque information qu'on va vous donner. C'est pas cliquable sur Bicast, mais vous l'aurez dans le PowerPoint qu'on vous enverra après la réunion. Voilà. C'est vrai que là, on va vous présenter pas mal de choses, donc on va vraiment passer assez rapidement sur tous les sujets. C'est pour ça que les liens vous permettront après d'aller plus en profondeur sur peut-être certains qui vous intéresseront plus que d'autres. Mais si après vous avez effectivement des questions, on va voir là sur le déroulé de cette visio. Si on a un peu de temps, on ouvrira effectivement le débat et les questions sur le chat. Si on n'a pas le temps, comme l'a dit tout à l'heure Elodie, vous aurez nos coordonnées, qu'elles soient mail ou téléphoniques, et on pourra échanger si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ce qu'on va vous présenter maintenant. C'est tout bon? Voilà, donc dans un premier temps, on va vous présenter comment recruter des bénévoles, les outils pour les valoriser et on verra aussi dans un troisième temps les reconnaissances, en fait, comment les remercier, ces bénévoles de leur engagement. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de vos associations. On va lancer une petite animation un petit peu pour vous connaître un peu vos associations. Alors, donc la première question, là, on va vous demander de répondre où siège votre association pour voir un petit peu sur le territoire drômois où est-ce que vous êtes. Donc, soit dans le Nord-Drôme, soit dans le Centre-Drôme, le Sud-Drôme ou autre, parce qu'on n'est peut-être pas aussi, on a peut-être des associations qui sont d'autres départements. Donc là, normalement, lorsque vous allez cliquer sur le sondage, on va voir au fur et à mesure Vos contributions. vos contributions. Donc, vous pouvez démarrer, vous pouvez maintenant participer pour qu'on voie un petit peu et vous devez voir
dans l'instant T, là, les réponses. Est-ce que tout le monde a pu participer? Alors, Madame Calmien, je ne vous entends pas, mais... Excusez-moi, voilà, je reste bloquée sur le premier slide. Ah bon? Ouais. Donc, vous n'avez pas le sondage qui paraît là. Ah, ça va être compliqué alors. Ouais, j'ai pas le sondage. Vous Ah, avez... ça y est, c'est le fait d'avoir changé, d'être reparti, j'ai le sondage. Bon, ça Allez, marche. c'est bon. Vous avez pu participer au sondage du coup? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, vous êtes plutôt une majorité du nord de notre département. Puis après, le centre et une petite partie du sud de la Drôme. Donc, on est tous drômois. On est tous... Moi, c'est la majorité de centre. Pardon? Moi, je vois une majorité de centre, pas du tout de nord. Hein. C'est l'inverse. C'est plus le centre. Alors, ah oui, effectivement. Alors, en plus, ces pourcentages ne Même correspondent pas au camembert. C'est parfait, oui, effectivement. Moi, Oui. je me suis référée au visuel. Ah, Mais d'accord. oui, vous avez raison, vous suivez, c'est bien. Donc, c'est plutôt centre-Drôme, 57%, 29% sud de Drôme et nord-Drôme, 14%. C'est assez bizarre que le visuel ne soit pas en fonction de cela. Donc, centre-Drôme, j'imagine, c'est beaucoup autour de Valence, à mon avis. C'est ça. Deuxième question. Là, on va faire un tour d'horizon sur vos bénévoles. Et la première question, c'est vraiment sur vos bénévoles dirigeants. Le nombre de bénévoles dirigeants que vous avez dans votre association. Quand on dirigeant, c'est qui ont des rôles de responsabilité comme président, trésorier, secrétaire, le bureau, quoi. Voilà, donc là, c'est de 1 à 5, de 5 à 10, 10 à 15 ou plus de 15. Allez, je démarre le sondage et vous pouvez participer maintenant. Alors, on a 5 réponses. Donc, on a tout le monde, normalement. Donc, c'est plutôt une majorité sur 5 à 10 personnes, ce qui est plutôt bien pour un bureau. La deuxième question, c'est plutôt sur les bénévoles qu'on appelle occasionnels, ceux qui viennent vous aider de façon ponctuelle dans l'année sur des événements bien précis, voilà, mais qui ne sont pas là sur toute une saison. C'est vrai que c'est peut-être pas facile à quantifier, mais c'est quand même pour avoir un peu un ordre d'idée du nombre de bénévoles que vous avez dans vos activités. Et là, on voit que c'est assez différent. Certains, c'est juste 1 à 10, une autre association 10 à 20, deux associations 20 à 30 et deux autres associations plutôt au-delà de 30 bénévoles. Donc là, on voit vraiment la diversité sur vos réponses. Ça permet un peu de voir effectivement qu'il y a des associations qui ont, après ça dépend aussi peut-être de vos événements, mais qui ont quand même plus de bénévoles occasionnels. OK. Ça, c'était nous pour voir un petit peu déjà votre ressource de bénévoles. On passe donc sur la partie 1. Comment recruter et mobiliser des bénévoles? Donc, la recherche de bénévoles et l'accompagnement de ces bénévoles ne s'improvisent pas. Donc, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Donc, déjà par les missions des bénévoles, qui doivent être précises et claires. Travailler aussi la présentation de votre association pour leur expliquer l'histoire de l'association, les projets mis en place, l'impact des actions et des initiatives portées par les bénévoles. Pensez aussi à travailler l'image et la communication de votre association pour la rendre attrayante en fait, voilà, et concise, adaptée au public. Ce moment d'échange donc en collectif est très important. En fait, ça permet aussi de vous poser les bonnes questions sur le fonctionnement de l'association et de revoir éventuellement son organisation et pour mieux intégrer le parcours d'engagement des bénévoles. Donc, on va vous présenter donc, la fiche mission
on vous donne des éléments en fait pour la formaliser, donc en définissant donc des temporalités et des types de bénévolat, de définir aussi les missions, donc en fonction des objectifs, des activités, et puis en tenant compte des compétences des bénévoles. Donc renseigner si la mission donc est seule ou en équipe, parce que voilà, ça peut aussi susciter plus d'intérêt ou pas, suivant le bénévole, comment il se sent de s'investir. Et il serait bon de donner cette fiche mission avec un livret d'accueil des bénévoles, dont on parlera plus tard. Et on va vous montrer un petit exemple de fiche mission. Voilà, que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour rédiger donc, la mission de vos bénévoles. Alors peut-être que là, vous ne voyez pas trop cette fiche mission, c'est sûrement un peu en petit sur le slide, Ouais. effectivement. Mais quand on vous enverra le PowerPoint, ça sera beaucoup plus lisible. Voilà. Mais c'est pour vous donner une petite trame, effectivement, de comment préparer cette fiche mission à l'arrivée d'un nouveau bénévole, effectivement. Et elle peut surtout aussi vous servir lorsque vous allez recruter des bénévoles. Recruter des bénévoles, vous avez des plateformes justement qui sont prévues pour cela, pour déposer vos appels à bénévoles. La plateforme qui est la plus connue, c'est Je vais aider.gouv. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc, elle a été mise en place par l'État. Ça vous permet donc effectivement de mettre comment dire, le profil de bénévole que vous recherchez. Ça peut être sur l'année, ça peut être juste sur un événement pour tenir la buvette sur le plus gros événement de votre saison, par exemple. Là, les bénévoles, les personnes qui ont envie de s'investir peuvent passer du coup par cette plateforme pour voir ce qui est proposé dans son secteur et après se mettre en lien avec vous. Voilà. Donc ça, c'est une plateforme qui est entièrement gratuite. Mais il y en a d'autres plateformes qui existent. Une qui est qui a été mise en place aussi depuis un petit moment par France Bénévolat. Ça existe depuis 20 ans, France Bénévolat. Je ne sais pas aussi si vous en avez entendu parler. Alors eux, la particularité par contre, c'est que pour déposer des missions de bénévoles, ça a un coût. Voilà, donc c'est vrai que je pense que Je vais aider.gouv, c'est celle qui est la plus pratiquée actuellement. Il y a là aussi la plateforme Tous Bénévoles qui est dans le même principe pour déposer, déposer des missions. C'est gratuit la première année et ça devient aussi payant par contre après. Et enfin, il y a la dernière plateforme qui s'appelle Bénévolte, qui est le même concept. Voilà, alors après, à vous de voir si vraiment vous cherchez beaucoup de bénévoles, si vous voulez passer par toutes ces plateformes mais ça fait quand même un coût, ou rester que sur une seule plateforme comme Je veux aider.gouv. Après, c'est un choix qui est fait par chaque association. Alors là, Télébénévolat, ce n'est pas une plateforme. Par contre, c'est important de le savoir. Lorsque vous déposez des fiches missions sur ces plateformes, vous avez la possibilité, après c'est un choix associatif, de proposer des missions de télébénévolat. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent peut-être aider sur l'aspect administratif, du coup, qui n'ont peut-être pas nécessairement besoin de se déplacer à chaque fois à votre siège. Et là, il peut y avoir une proposition effectivement de mission pour de la comptabilité ou je ne sais quoi, et de dire que vous êtes ouvert à du télébénévolat. Donc cette personne travaillerait de chez elle, même si on sait que ça a ses limites, puisque en général, quand on est bénévole dans une association, c'est aussi pour le lien social. Donc ça reste, voilà. Mais à voir si dans votre association, vous proposez ça sur certains temps où ça peut avancer sur le côté administratif, mais pas évidemment faire du 100% télébénévolat, mais ça peut peut-être ouvrir une porte pour des personnes qui travaillent et qui veulent bien venir aider de façon ponctuelle, mais tout en ayant quand même des rencontres dans l'année. Voilà, pour les plateformes vous permettant de faire appel à des bénévoles. Alors, ces missions donc, sont importantes aussi d'être partagées au maximum. Donc, on vient de voir les plateformes, mais il n'y a pas que les plateformes. Il peut y avoir aussi l'affichage dans des lieux un peu stratégiques, donc assez fréquentés du public. La sensibilisation auprès de vos membres. Et puis après, le bouche à oreille aussi, en parlant autour de vous.
que vous recherchez des bénévoles dans vos associations. Il peut y avoir aussi des acteurs de l'accompagnement qui peuvent être mobilisés, comme les maisons des associations ou même le réseau Guide Asso. Les sites internet aussi, comme vos réseaux sociaux, peuvent être aussi un bon moyen de communication de toutes ces missions de bénévolat. Voilà, ça permet de toucher un public supplémentaire et peut-être différent. Et puis, bien sûr, les événements comme les forums des associations, c'est souvent à cette occasion qu'on peut faire un peu le plein de bénévoles, enfin, ou du moins pouvoir recruter un petit peu et compléter son petit carnet d'adresses, voilà, des bénévoles à cette occasion-là. Voilà, et donc une fois que vous avez recruté, il nous semble important, Élodie en a parlé tout à l'heure, d'avoir peut-être un petit livret d'accueil bénévole, déjà pour présenter votre association, quelles sont vos actions, quel est votre projet associatif et ses valeurs. Ça lui permet de connaître un peu votre but et puis aussi de connaître le public avec lequel vous êtes en lien. Si c'est un secteur plutôt jeune ou tout public, voilà, ça permet aussi de connaître un peu mieux vos interventions. Savoir éventuellement si vous proposez des formations. Alors, quand on dit formation, c'est pas forcément des formations qui sont animées par une structure extérieure, mais est-ce que vous, déjà en interne, vous avez la possibilité de les accompagner sur ce poste de bénévoles qu'ils vont prendre pour pas qu'ils se sentent mis sur une mission sans avoir d'accompagnement. Donc ça, c'est important de savoir s'ils peuvent être formés ou pas. Savoir si aussi vous pouvez accueillir sur votre siège des personnes à mobilité réduite. C'est un détail, mais c'est vrai qu'il y a des personnes peut-être qui ça peut intéresser de savoir s'ils peuvent accéder à vos locaux. Et puis aussi peut-être pour qu'ils puissent découvrir votre association, leur donner tous les liens. Si vous avez des réseaux sociaux, si vous avez un site, je sais que toutes les associations n'ont pas de site, c'est beaucoup de travail, mais ça leur permet aussi de s'immerger totalement sur votre monde associatif. Voilà. Dans le PowerPoint qu'on vous transmettra, il y a à la fin, là, vous avez un petit lien, exemple livret bénévole, qu'on vous transmettra. Pareil, pour avoir une trame. Tout n'est pas à prendre, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée de comment élaborer ce document. Ça peut prendre du temps sur l'instant, mais après, je pense que ça peut vraiment vous servir pour l'accueil de vos nouveaux bénévoles. Alors, sachez aussi qu'il existe le congé engagement associatif. Donc, c'est peut-être peu connu, mais en tout cas, voilà, ça a le mérite de pouvoir permettre aux bénévoles de concilier leur engagement associatif avec leur activité professionnelle, qui est bien souvent un frein, malheureusement, donc à la prise de responsabilité. Donc, voilà, la loi a mis en place donc un congé engagement associatif donc en 2017. Et en fait, c'est pas, comment dire, c'est un droit d'absence que vous avez auprès de votre employeur, donc un congé qui est fractionnable en demi-journée et qui vous permet d'assurer les responsabilités associatives. Voilà, il n'est pas indemnisé, mais voilà, c'est un droit d'absence. Donc, on vous met le lien aussi un peu plus bas pour en prendre connaissance et avoir plus d'informations. Ensuite, il y a l'abandon de frais. Donc, peut-être que vous connaissez déjà, c'est quand vos bénévoles engagent des frais durant l'exercice de leur mandat. Donc, ça permet de leur octroyer une réduction fiscale. Donc, là, il faudra que l'association, donc, qui est reconnue d'intérêt général, émette un reçu fiscal qu'il donnera à son bénévole pour qu'il puisse obtenir cette réduction d'impôt. Voilà, donc là, pareil, il y a le petit lien et on est dispo si vous avez des questions complémentaires. Voilà, on clôture cette partie 1 qui était vraiment sur tous les outils qui peuvent donner envie à des bénévoles de vous rejoindre au sein de votre association pour les recruter. Sur la partie 2, là, on va travailler surtout sur comment valoriser les bénévoles.
pour pouvoir pérenniser leur mission, parce qu'effectivement, on est bien d'accord que sans bénévoles, il n'y a pas d'association. Et au plus on est de bénévoles, et au plus ça allège les missions pour chacun. Et ça évite aussi que le bénévole s'épuise au bout d'1 ou 2 années et qu'il arrête. Donc l'idée, c'est de réussir à valoriser pour que tous ceux qui viennent au sein de votre association aient envie de continuer. Donc le premier volet, c'est sur le CEC, le compte engagement citoyen. Voilà, donc le compte engagement citoyen est un compte qui est relié au compte CPF, qui est le compte de personnel de formation, dont tous les salariés bénéficient. Donc le compte engagement citoyen, il se déclenche dans la mesure où vous effectuez des missions de bénévolat. Et ces missions de bénévolat vous créditent des euros, on parle en euros désormais et plus en heures comme auparavant. Et donc, ça vous permet de créditer au maximum 240 euros voilà, par année civile d'engagement. Donc, ça permet aux bénévoles de pouvoir avoir un bon crédit de formation. Donc, il y a un petit plafond de 720 euros. Mais voilà, ça permet aux bénévoles de pouvoir suivre des actions de formation. Donc, il faut être bénévole, bien sûr, dirigeant d'une association ou bénévole. C'est aussi ouvert aux volontaires en service civique, aux réservistes, aux maîtres d'apprentissage. Voilà. Donc, c'est un petit contingent supplémentaire qui vous permettra donc d'accéder à des crédits de formation supplémentaires. Ensuite, donc, pour la formation des bénévoles, toujours, donc pour faciliter la prise de responsabilité ou l'entrée des bénévoles dans votre association, donc les parcours de formation peuvent aussi sécuriser et rassurer vos bénévoles. Sachez que la FOL organise des réunions et des formations pour les bénévoles. Donc, on a en lien un petit calendrier qu'on vient de mettre à jour avec toutes nos formations sur 2025 et 2026. Et vous avez aussi accès aux enregistrements de nos réunions ou formations, donc disponibles sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Mais voilà, vous avez accès à toutes ces informations déjà réalisées. D'autres structures comme le CDOS, donc c'est le Comité départemental olympique et sportif, et le mouvement associatif, et il y en a sûrement d'autres qu'on n'a pas recensés, mais en tout cas, voilà, on vous a mis quand même le lien vers un portail de formation ouvert aux bénévoles, et c'est souvent des formations gratuites que vous pouvez suivre en visio. Il y a aussi du présentiel, il peut y avoir aussi des formations payantes, moyennant un petit financement dérisoire, mais voilà, qui vous permettra peut-être d'étoffer vos offres, vos envies de formation. Il y a aussi de la formation continue pour valoriser cette fois l'engagement des bénévoles dans l'association. Donc désormais, cette formation s'appelle Certifasso, qui est une formation un peu plus conséquente, mais qui permet vraiment aux bénévoles qui souhaitent la suivre d'avoir une formation théorique et une formation pratique par une validation. Enfin voilà, sachez que ça existe. On vous a mis aussi le lien si vous voulez en savoir un peu plus. Et l'État aussi, par le Fonds de développement à la vie associative, donc qui s'appelle le FDVA 1, finance également des actions de formation collective des bénévoles pour les associations qui en font la demande. Et puis par le biais d'Uniformation, alors là, ce sont plutôt pour les associations employeuses. Donc Uniformation qui est l'OPCO de la branche éclat et l'AFDAS pour la branche sport. Non, pour Uniformation, je pourrais vous préciser qu'effectivement, il y a des crédits de formation pour les bénévoles dans la mesure où c'est en lien avec leur mandat et dans la mesure aussi où le salarié accompagne le bénévole. Voilà. Le passeport bénévole. Alors en fait, on va vous présenter là trois outils qui permettent en fait de recenser les actions menées par un bénévole au sein de votre association, mais pas que. Ça peut être aussi sur son parcours de vie associatif.
Pour quelles raisons? Ben déjà, pour vous, en tant qu'association, ça vous permet de faire le point des bénévoles, voilà, de leurs actions, du nombre d'heures finalement qui peuvent aussi passer. Mais c'est surtout aussi pour le bénévole, ça lui permet dans le cadre, par exemple, d'une recherche d'emploi, ça peut être quelque chose qui a un poids assez important. Il y a de plus en plus d'employeurs qui regardent effectivement les compétences qui ont peut-être été acquises lors d'une mission en tant que bénévole. Donc, il y a le passeport bénévole qui a été lancé par France Bénévolat, mais il existe depuis un moment, ce passeport bénévole, hein, depuis 2007. Il est reconnu d'ailleurs par de grands organismes publics comme France Travail, le ministère de l'Éducation nationale et l'AFPA. Donc, c'est peut-être un peu, comment dire, lourd pour remplir peut-être toutes les missions qui sont faites. Effectivement, un bénévole ne va peut-être pas recenser à chaque fois toutes les heures qu'il y fait, mais déjà voir un petit peu les compétences qu'il a peut-être acquises, voir un petit peu ce que ça lui a apporté en s'investissant dans l'association. Et ça peut aussi l'aider si il a l'intention de faire une VAE, une validation des acquis de l'expérience, qui permet effectivement de monter en compétences aussi au niveau de son employeur. Donc, il y a Passeport bénévole par France Bénévolat, mais vous avez aussi le CV citoyen qui existe. Alors, par contre, sur France Bénévolat, j'ai omis de vous le dire, mais ça a un coût quand même. Il est de 3 euros le livret. Si vous allez vous le fournir en main propre, il y a une antenne de France Bénévolat qui est sur Valence, il y en a une aussi sur Romans. Et après, si c'est trop loin, il a le coût de 5 euros si c'est envoyé. Voilà. Et après, il y a des envois en nombre pour les associations qui veulent peut-être se doter de cet outil-là et de le proposer à leurs bénévoles. C'est-à-dire que ce n'est pas l'achat qui est fait par le bénévole, mais par l'association. Et là, c'est un minimum de 25 exemplaires et c'est un coût de 65 euros. Mais ça vaut le coup peut-être de voir, effectivement, ça peut être bien à chaque fois qu'un bénévole vient de lui dire, bah, tiens, je ne sais pas si tu en as un, ça peut être bien. Voilà. Après, c'est vraiment un choix à vous de faire. Le CV citoyen, lui, c'est vraiment un outil que vous pouvez trouver là dans le lien, vous verrez, où il y a toute une recommandation de comment établir ce CV citoyen. Mais en fait, ça a le même but, hein, c'est de lister un petit peu tout son passé en tant que bénévole, que ce soit dans une association, puis une autre, voilà, mettre comme un peu un CV professionnel. Il y a certains CV professionnels où il y a des personnes qui y posent aussi leur parcours associatif. Ça dépend. Alors, ils déconseillent d'envoyer quand les bénévoles postulent et un CV pro et un CV citoyen, parce que la plupart du temps, les employeurs, ils en reçoivent tellement que voilà, ils se cantonnent à un seul CV, mais ça peut avoir du poids. Et je pense que pour le bénévole, ça peut être bien de recenser tout son parcours. Et après, il y a le portefeuille de compétences. Là, c'est plutôt pour voir vraiment toutes les compétences acquises lors de ses missions. Celui-ci, il est assez chiadé. Je ne vous cache pas que ça demande beaucoup plus peut-être de travail. Moi, à mon sens, pour avoir épluché les trois, je pense que déjà le passeport bénévole et CV citoyen, c'est déjà de beaux outils voilà, pour avoir son parcours de vie associatif. Alors, une fois que on a abordé cela, il y a la valorisation comptable. Donc, bien sûr, le temps que passent vos bénévoles est très important et il est important de le valoriser comptablement. Même la loi, désormais, depuis le 1er janvier 2020, demande de l'inscrire dans les comptes de votre association, donc en comptabilité. Ça s'appelle les contributions volontaires en nature. Donc, ce temps bénévole, il peut être valorisé donc en temps. On verra un peu plus loin des outils permettant de le faire comme bénévolat libre. Mais voilà, on parle aussi de contributions volontaires en nature, comme les locations de salles ou du matériel prêté. Voilà. Donc, je peux vous en dire un peu plus si vous voulez rentrer dans les détails après. Je pense que, voilà, donc sachez que vous pouvez comptabiliser le temps passé pour le valoriser à la fois donc dans votre comptabilité, mais aussi, ce qui est important, bah, c'est de montrer aussi le poids de vos bénévoles vis-à-vis un peu des partenaires financiers aussi.
c'est important aussi pour ça. Donc, effectivement, il y a cet outil qui se nomme Bénéva Libre qui vous permettra de recenser toutes ces heures. Donc, c'est un logiciel qui a été créé par un collectif d'associations pour répondre justement à ce besoin de comptabilisation des heures effectuées par les bénévoles. C'est une application, pour l'avoir expérimenté, je l'ai pratiqué, qui est plutôt facile et qui vous permet effectivement de vraiment recenser. Alors là, ça peut être vraiment mission par mission, le temps passé, quelle date c'était, voilà, pour vraiment recenser tout cela. Dans un premier temps, il faut que l'association crée son compte, par contre, sur Bénéva Libre, pour qu'après le bénévole puisse après s'associer à cette voilà, se mettre dans cette association dont il fait partie. Donc là, vous avez le choix. Après, c'est dans un paramétrage. Vous verrez aussi, il y a plus d'informations en lien. Si vous voulez que quand les bénévoles s'inscrivent dans votre association, vous ayez un regard pour l'accepter ou pas, si c'est vraiment un bénévole de chez vous ou pas. Et après, c'est à lui de recenser. Il s'est créé son compte et de recenser. Je suis allée tenir la buvette dimanche 28 septembre. Voilà. Et ça permet vraiment, vous, après, de voir toutes ces heures de bénévolat pour, comme l'a dit Élodie précédemment, avoir du poids après sur la valorisation comptable. Alors, sondage pour mesurer la satisfaction de vos bénévoles. C'est-à-dire qu'il est important, effectivement, au cours de l'année, ou peut-être... alors, bénévolat libre, non, pas payant, absolument gratuit, sur la question que je vois qui apparaît. C'est une plateforme qui est gratuite. Oui, tout au long de votre année associative, il y a des échanges avec vos bénévoles, mais il paraît peut-être être important, soit en fin d'année, soit en cours d'année, ça c'est à vous de voir là où c'est le plus pertinent, de les sonder, de leur envoyer un petit sondage, de voir si ils ont des envies particulières, s'ils ont des besoins, s'ils ont rencontré des difficultés sur leur mission, s'ils ont eu le sentiment d'avoir acquis des compétences. L'idée, le fait de les sonder, c'est de voir qu'on s'intéresse à eux et de voir où est-ce qu'ils en sont. Voilà, s'il y a des déceptions, s'il y a des attentes auxquelles vous pouvez répondre, pour ne pas laisser de non-dit, en fait. Après, il faut aussi savoir, et c'est important de se le dire, que chaque bénévole s'investit de façon différente, que les implications sont peut-être pas toutes les mêmes. Il y en a qui sont peut-être beaucoup plus ponctuels et d'autres beaucoup plus présents. Mais chaque bénévole a son importance et il faut réussir à vraiment sonder tous les bénévoles, peu importe le degré d'investissement au sein de votre structure. On passe à la partie 3. Quelle reconnaissance? Alors, on a finalement un peu parlé avec ce sondage, comment reconnaître, l'écouter, savoir le reconnaître. Bon, là, c'est pareil, sur ce petit schéma, vous n'allez peut-être pas tout lire, mais vous le verrez mieux sur le PowerPoint. Donc, le remerciement, ça peut être par une petite attention, avec une carte cadeau si vraiment, voilà, il y a une mission qui a été vraiment énormément accomplie, qui a permis d'avancer davantage sur votre projet associatif. Par la communication, via le sondage qu'on a évoqué, mais ça peut être aussi un mail collectif à vos bénévoles pour les remercier sur, par exemple, un temps fort, un événement, ou voilà, de dire que ça a été chouette et que sans eux, ça n'aurait pas pu se réaliser. Ça peut être aussi remercier vos bénévoles via vos réseaux sociaux en les mettant en avant, en sachant qu'il y a une journée de bénévolat, je ne sais pas si vous savez, une journée nationale du bénévole qui est le 5 décembre. Donc ça peut être un jour où vous pouvez faire justement ce petit mail en disant c'est chouette, vous êtes avec nous, c'est la journée des bénévoles, c'est l'occasion de vous remercier, ou le mettre en avant sur vos réseaux sociaux. Ça peut être aussi une mise en avant avec un portrait peut-être sur une personne en particulier, enfin sur chaque bénévole tous les mois sur vos réseaux. Après, c'est à vous de voir. Ça peut être, et surtout, là, je pense que c'est vraiment le moment important, c'est lors de votre assemblée générale, de mettre en avant vos bénévoles. Des fois, sur l'assemblée générale, ils sont assis dans l'assemblée avec le reste des personnes. Ça peut être bien aussi de les faire se lever et de les présenter et de voir tous ces gens qui ont contribué au bon déroulement de votre association. Voilà, prendre des nouvelles, on l'a déjà dit, puis dire merci. De toute façon, ça c'est évident. C'est savoir se remercier les uns les autres. Je pense qu'à des moments, ça fait toujours du bien de l'entendre. Et puis, organiser des temps conviviaux. On en parlera tout à l'heure sur une fête du bénévolat.
C'est-à-dire d'organiser un temps où on ne parle pas de tous les petits aléas de la situation. Est-ce que tu as pensé à faire ça? Sinon, juste un temps voilà, pour discuter entre soi, voilà, d'apprendre peut-être un peu plus à se connaître entre les anciens bénévoles de votre association et les nouveaux. Voilà, tout ça, ce sont des tas d'événements qui peuvent avoir son sens et réussir à fidéliser vos bénévoles. Alors, c'est vrai que de manière un peu plus officielle, on va dire, il existe la médaille jeunesse et sport qui est délivrée par la préfecture, hein. Donc, elle consiste à remercier, à récompenser les personnes s'étant distinguées au service de la jeunesse et des sports et de la vie associative. Alors, il existe 2 promotions par an. Donc, vous pouvez candidater pour proposer des bénévoles, hein, pour les remercier avec cette médaille. Donc, il y a une promotion le 1er janvier de chaque année et une autre au 14 juillet. Donc, 3 types de distinctions, donc 3 médailles. Donc, une de bronze qui est obtenue au bout de 6 ans d'engagement. Une autre médaille, donc la médaille d'argent qui vient au bout de 10 ans. Donc, il faut par contre avoir fait la demande de la médaille de bronze auparavant pour pouvoir demander la médaille d'argent. Et il y a aussi la médaille d'or, donc au bout de 15 ans d'engagement bénévole. Voilà, donc c'est à vous de faire la démarche pour vos bénévoles, pour constituer ce dossier et pour voir donc les présenter. Et il y a une cérémonie en fait qui est organisée pour la remise de ces médailles en préfecture. Donc, voilà. Oui, elle peut être aussi remise. Alors, elle est remise effectivement officiellement en préfecture, mais ça peut être aussi l'occasion, lors de votre assemblée générale, de lui remettre à nouveau en main pour la valoriser à nouveau devant vos adhérents. Ça, c'est vraiment important. Et ça donne envie aussi, des fois, peut-être aux adhérents qui n'ont jamais franchi le pas, de dire, ah ben ouais, ils sont vraiment reconnus, les bénévoles, dans cette association, ça me donne envie de rejoindre l'équipe. Rejoindre l'équipe, et ben justement, après, on va finir sur la fête du bénévolat. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est même une journée mondiale, c'est même pas nationale, c'est une journée mondiale du bénévolat qui est le 5 décembre. À vous de voir si ce jour-là, vous voulez voilà, faire quelque chose. Donc, ça peut être autour du 5 décembre. Oui, voilà, effectivement. Puis ça peut être au long de l'année aussi, mais c'est une date. Donc, c'est une date peut-être à retenir. Organiser une fête du bénévolat, c'est vraiment pour rassembler peut-être sur une date tous vos bénévoles, qu'ils soient dirigeants ou occasionnels, comme on en a parlé tout à l'heure, vraiment pour que chacun se rencontre. Ça tisse du lien, c'est vraiment important. Et l'idée, c'est pas de parler justement de tout, enfin ça peut venir dans les sujets, mais c'est plutôt d'échanger sur ta famille, je te connais pas trop, t'as tes enfants, ah bon, enfin voilà. C'est vraiment pour apprendre à tisser du lien et surtout se sentir remercié. Ça a vraiment de l'importance. Ça a vraiment de la valeur, je pense, et c'est aussi pour les impliquer peut-être davantage sur votre projet associatif. Alors, par contre, c'est vrai que ce type d'événement doit avoir quand même un budget à prévoir, puisque l'idée, c'est si vous remerciez votre bénévole, c'est peut-être quand même que ça soit l'association qui offre un petit pot, peut-être un buffet, voire peut-être un orchestre ou un petit DJ si vous voulez vraiment faire une fête un peu plus grosse. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que vous pensiez à l'intégrer dans votre budget prévisionnel voilà, de l'année, puisque ça peut ne pas avoir un gros coût, mais il faut quand même y penser. Et peut-être aussi qu'elle ait une date assez tôt pour que vous puissiez la communiquer aussi assez tôt, de façon à avoir le maximum de personnes présentes ce jour-là. Voilà, on en a fini. Ouais, justement, voilà. On voulait prendre un peu la température de cette présentation. Alors, sachant que peut-être que tout n'a pas été recensé, parce que là, moi-même, quand tu as parlé de projet associatif, je me suis dit tilt, ouais, ça peut faire écho aussi de penser votre projet associatif avec vos bénévoles aussi pour les impliquer et aussi voilà, savoir où vous allez dans le temps. Donc, c'est quelque chose de très important. Justement, si vous voulez avoir plus d'infos, on est là. Donc, je vois. Alors, merci pour la petite note. Voilà, ça vous a été utile, donc tant mieux. Gentil. Alors, c'est vrai qu'on a été très rapide, on en est consciente. On n'avait qu'1 heure de temps aujourd'hui.
Mais après, voilà, on est joignable. Nos coordonnées doivent s'afficher donc sur cette dernière slide. Le PowerPoint, encore une fois, on va vous l'envoyer. Vous aurez tous les liens cliquables. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter pour plus d'infos par téléphone, par mail. On voulait juste vous rappeler que la fédération est labellisée Guidasso. Donc, c'est un label que l'État a mis en place. Donc pour avoir une meilleure information des associations sur tout le territoire. Donc on rayonne sur le territoire drômois avec une spécialité culture. Voilà. Et puis donc si vous le souhaitez, donc vous pouvez quitter Bicast et revenir sur Teams pour qu'on puisse se voir. Il nous reste 10 minutes, donc si vous avez le temps, effectivement, si vous voulez qu'on échange davantage, là on peut ouvrir les micros, lever la main en tous les cas pour prendre effectivement chacun à son tour. Si vous avez peut-être des questions ou des suggestions de choses, peut-être des choses que vous connaissez vous aussi, qu'on aurait peut-être, on serait passé à côté. On a un temps d'échange en tous les cas si vous le souhaitez. Est-ce que certains veulent prendre la parole? Après, s'il n'y a pas de questions tout de suite, peut-être qu'elles viendront. Alors, Madame Vivalta, j'ai l'impression, mais on ne vous entend pas. Je vais essayer on va de activer mettre votre micro. Ouais, on va l'activer pour vous si vous le souhaitez. Alors, c'est bon. Non. Alors, attendez. Pourquoi je ne vous entends pas? Non, il a l'air de marcher, votre micro. C'est bizarre, mais on ne vous entend pas. Votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Si vous voulez, vous pouvez écrire la question dans la conversation, là où vous avez récupéré le lien Bicast, éventuellement. Prenez le temps, on attend. Pareil, vous pouvez répondre par chat à la petite question qui me vient là en tête. Est-ce que c'est nous, pour voir un petit peu si ça vous a apporté? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes? Est-ce que vous étiez en connaissance de tout ce que l'on vient de vous présenter ou est-ce que vous avez découvert certains éléments qui vous intéressent et qui pourraient éventuellement peut-être réussir à rendre un peu plus dynamique? Vous avez découvert beaucoup d'outils. Parfait, c'est l'objectif. Très bien. Parfait. Pas de questions particulières. OK. Remercier des informations données. Alors, attendez. Hop, je vais ouvrir davantage pour que je puisse voir vos commentaires. Des informations données en particulier sur la valorisation dans le secteur professionnel de l'engagement bénévole. OK. Des jeunes, effectivement, oui, ça c'est vrai, on s'aperçoit hein, effectivement que le bénévolat, bon, ça se perd effectivement, et que c'est beaucoup de personnes qui ont peut-être plus de temps, qui sont à la retraite et tout, mais c'est vrai que des jeunes, ça apporte un certain dynamisme, et comment leur donner envie? Je pense qu'effectivement, par cette valorisation de temps passé, par ce CV, effectivement, je pense que pour eux, c'est véritablement des éléments riches à mettre sur leur CV quand ils cherchent après à postuler sur quelconque poste professionnel. Ils font cruellement défaut, oui, effectivement. Mais après, je ne sais pas si on m'entend. Oui, allez-y. Non, je disais que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'outils qui sont importants. À mettre en place, ça dépend surtout de chaque association, de ce qu'on peut apporter. Maintenant, au niveau des jeunes, des professionnels, je pense qu'ils ont besoin aussi qu'on ait une structure pour leur permettre de mettre à profit ce que professionnellement ils attendent plus ou moins. Et c'est là où je me pose la question de savoir quelle sera une proposition pour pouvoir leur permettre de faire dans le CPF ou autre, parce qu'ils ont des demandes. Moi, je prends le cas, par exemple, des langues, puisqu'on a des formations de langue, des cours de langue, mais nous n'avons pas la spécificité CPF, quoi. Ouais. Donc, ça ne leur sert à rien de venir. Et oui.
Oui, parce qu'en fait, il faut être déclaré organisme de formation. Et Voilà. donc, toutes les structures ne le sont pas parce que c'est très compliqué d'avoir un label. Il faut être certifié Calliope. Donc, oui, c'est vrai que pour eux, ce CPF, eh ben, ça a un frein quelque part par rapport à ça. Enfin, je pense, vous, en tant Parce qu'on a qu'association, qui voilà, aimerait que ça rentre dans le CPF ou le CEC, c'est voilà, compliqué. chaque année, nous avons Mm. des demandes et chaque Eh année, oui. ben, on refuse, enfin, on refuse, Mm. on ne peut pas le faire. Donc, c'est vrai que c'est dommage, quoi. Cela, bon, après, Et le réseau des universités populaires peut être national. Est-ce qu'il n'aurait pas un agrément en tant qu'organisme de formation? Non, il y a pas, la question n'a pas été non, soulevée par les... non, parce que finalement, ça se fait, je ne sais pas comment réellement, puisque je connais par exemple, dans le Gard, qui est voisin, on a Uzès qui l'a, D'accord. qui le fait. Mais ça demande un dossier, d'après ce que j'ai cru Oui, comprendre, oui, oui, très compliqué. Mais est-ce que voilà, il ne très faudrait pas y avoir un moyen de mutualiser, de vous appuyer sur une structure qui a déjà l'agrément? Je sais pas. Alors, il y a une personne dans le chat qui met, vous pouvez être porté Calliope par CEDI. Alors, j'avoue ne pas connaître. C'est Fabrico Laurent, là, fort, qui nous évoque cela. Alors, Catherine Villalta, le passeport bénévole devrait être inclus dans le parcours scolaire des collèges. Ce n'est pas faux. Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que je suis relais départemental du réseau national Junior Association. Je ne sais pas si vous connaissez ce réseau. En fait, c'est la possibilité à des jeunes mineurs de créer une association. C'est que des mineurs qui tiennent cette association. Alors, il fut un temps, ce n'était pas possible. Maintenant, la loi là, est passée en 2020 où on peut être dirigeant et mineur. Mais là, ce réseau, il est surtout là pour qu'ils soient, comment dire, crédibles au niveau, quand ils font des demandes de subventions, au niveau aussi de l'ouverture d'un compte bancaire. Donc, chaque département a un relais départemental. Donc, moi, j'en fais partie. Et c'est vrai qu'on a des juniors associations dans la Drôme de jeunes mineurs et c'est déjà un engagement de bénévoles quelque part. Et là, on essaye effectivement, et ça me fait écho justement quand vous dites ça, c'est que on essaye de plus en plus de promouvoir cette possibilité en tant que jeune de faire partie d'une association. Et on a proposé aux établissements scolaires d'intervenir lors de leur pause en fait méridienne pour présenter ce dispositif. Ça n'a pas tant répondu que ça. Pourtant, on trouve que les CPE pourraient s'en emparer et en faire la promotion. Et on se dit que c'est justement aussi commencer à ouvrir ce vivier de jeunes bénévoles dans d'autres associations plus tard. Donc on y travaille dessus pour que ça soit plus reconnu. Là, je sais qu'actuellement, j'essaye plutôt de voir au niveau des mairies, puisque la plupart des mairies, des grandes mairies en tous les cas, ont des conseils de jeunes, en fait, des conseils municipaux de jeunes. Et ça serait intéressant qu'ils fassent aussi la présentation de ce réseau national Junior Association et ce livret jeune aussi, ce livret bénévole en tous les cas, de dire que ça existe enfin, en tout cas, ça ouvre des portes pour les jeunes, puisque effectivement, c'est là où actuellement on a un peu ce manque de bénévoles jeunes. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres? Très bien, mais c'est une bonne Alors, ce réseau, c'est le RNJA, ça s'appelle le réseau national Junior Association. Donc, la maison mère, elle est à Paris. Et donc, dans chaque département, on a des relais départementaux, ouais, pour les accompagner dans la démarche associative. Donc, si même vous avez des jeunes, vous entendez parler, oh, on a ce projet-là, on aimerait bien le monter, il ne faut vraiment pas hésiter à les diriger vers nous parce qu'on est là pour les accompagner sur tout le volet administratif, qui est quand même beaucoup plus allégé qu'une association de la loi 1901 parce qu'ils ne sont pas reconnus d'association loi 1901. Ils ont pas mal de possibilités, mais pour qu'ils soient reconnus nationalement, et ben c'est le réseau national qui se porte garant pour pas mal d'engagements. Quand ils ouvrent un compte bancaire, voilà, le réseau national signe aussi pour eux. Enfin voilà, on les accompagne, mais c'est vraiment mettre pied dans le monde associatif et leur permettre de mener à bien les projets qu'ils ont en tête entre eux. Voilà, j'espère avoir répondu. Oui, je vois que Monsieur Jones est allé chercher le lien. Merci bien.
de ce réseau national, effectivement. Mais si vous voulez plus d'informations, c'est pareil, je suis à disposition. Je peux un peu plus vous développer ce sujet de junior association. Oui, c'est ta partie. C'est ma partie, ouais. Voilà, ben, on arrive à presque et demi. On a réussi, c'était un peu notre challenge avec Elodie de ne pas déborder sur le timing parce qu'on sait que vous avez des contraintes aussi derrière. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, vous avez de toute façon sur la dernière slide, on va vous l'envoyer là, dans la semaine qui suit, ce fameux PowerPoint avec tous les liens que vous pourrez cliquer et n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez un peu plus d'explications sur une partie bien précise. On vous souhaite bonne continuation dans vos missions de bénévoles et puis au plaisir de vous rencontrer peut-être sur une autre formation ou une autre réunion d'information. Merci. Bon après-midi à vous. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.